L'autre étape dans notre préparation pour accueillir le mois de Ramadan, c'est d'établir une liste de doigts. C'est en quelque sorte faire notre liste de courses. Parce que pendant le mois de Ramadan, le supermarché d'Allah, il est ouvert. Et tu peux prendre ce que tu veux et y accéder gratuitement. Donc, tu fais une liste des doigts. Suivant les objectifs que tu t'es fixés, suivant tes besoins, suivant les nécessités que tu as, suivant les vœux, ce que tu veux voir arriver dans ta vie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Tu invoques pour tes enfants, tu invoques pour ton mari, tu invoques pour tes parents, tu invoques pour tes proches, mais aussi pour tous les musulmans. Donc, tu établis ta liste en fonction de tes besoins. Bien sûr, dans notre besoin à tous, il y a le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de demander le firdaus al-a'la. Ne dis pas, je veux juste rentrer au paradis. C'est ce qu'on veut tous. Mais on va demander le paradis le plus haut, al-firdaus al-a'la. Ensuite, je vais demander à Allah les péchés que j'ai faits, de me les pardonner et de faire en sorte que je les abandonne et que je ne revienne plus à ces péchés. Je demande à Allah de me rapprocher de lui, de maintenir mon cœur sur la voie juste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de m'éloigner de tout shirk, de toute bid'a, de m'éloigner de toute mauvaise compagnie. En tout cas, en fonction des objectifs que tu t'es fixés, tu as des doigts, tu fais ta liste de doigts en fonction de tes besoins que tu as vis-à-vis d'Allah. Et je pense qu'on est tous dans le besoin vis-à-vis d'Allah. On est tous dans le besoin vis-à-vis d'Allah pour la moindre des choses dans notre vie. La bonne guidée pour tes enfants, la miséricorde pour tes parents, la bonne entente entre les musulmans, de sauver les musulmans qui souffrent partout dans le monde. Établir ta liste, comme ça tu n'oublies pas ce que tu voulais invoquer. Invoquer pour ton frère éprouvé, pour ta sœur éprouvée. Parce que ton invocation est acceptée et chaque fois que tu invoques pour une personne alors qu'elle ne le sait pas, les anges ils disent Amin et pour toi la même chose. Donc c'est l'occasion d'améliorer la condition de la communauté, d'améliorer la condition de tes sœurs et de tes frères. En résumé, pour nous préparer pour le mois de Ramadan, nous avons plusieurs étapes. La première étape est d'établir un point sur où nous en sommes dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, où nous en sommes par rapport à nos péchés grands et petits, où nous en sommes par rapport à nos relations avec les autres, qu'est-ce qui s'est passé le Ramadan passé, donc ce qui s'est bien passé comme ce qui s'est mal passé, et ce que nous avons fait depuis le Ramadan passé. Une fois que nous avons établi le point, et ce point exige que nous soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes, sachant qu'on fait ce point entre nous et Allah, personne n'a besoin de le savoir ou de savoir ce que contient ton point. La deuxième étape est de se fixer des objectifs. Par rapport au point que nous avons fait, quels sont mes objectifs? Comment je peux m'améliorer? Et chaque objectif, nous le prenons et nous le cassons en sous-objectifs, ensuite en habitude à implémenter. Et profiter du mois de Ramadan pour implémenter ces habitudes-là. Donc maintenant que nous avons nos habitudes à implémenter, nous avons nos objectifs, il faut qu'on regarde notre planning. Où sont nos pertes de temps? Qu'est-ce qu'on fait d'inutile? Qu'est-ce qu'on fait qui nous fait perdre du temps? Qu'est-ce qu'on fait qui nous éloigne d'Allah? Et on établit notre planning pour le mois de Ramadan en éliminant toutes ces choses-là qui ne sont pas importantes pour nous. Toutes ces choses qui ne nous rendent pas meilleurs. Toutes ces choses-là qui ne nous rapprochent pas d'Allah. Ensuite, j'établis donc mon planning en fonction de ça et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi aux autres.
Je fais une tauba spécifique par grand péché et je fais une tauba générale pour les petits péchés. Et je demande pardon à ceux que j'ai opprimés. Ensuite, je prépare ma maison pour justement me dégager du temps dans mon planning. Et si je peux avancer dans la cuisine pour gagner plus de temps pendant le mois de Ramadan, je le fais pendant ces 2 semaines qui me restent. L'autre étape consiste à préparer notre liste de doigts. Dans n'importe quelle langue, Allah y comprend toutes les langues. Maintenant, il y a des invocations qu'on devrait connaître, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées. Donc, si parmi tes objectifs, par exemple, tu as mis apprendre Husn al-Muslim, la citadelle du musulman, là, tu l'as mis dans tes habitudes et tu vas l'implémenter pendant le mois de Ramadan. Mais en tout cas, tu établis la liste des doigts que tu veux adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, en fonction des besoins que tu as, en fonction de tes nécessités, en fonction de ce que tu voudrais voir dans ta vie et pour l'au-delà. Et je prends conscience que je veux être dans le dhikr permanent. Donc, je regarde dans mon planning les temps creux où je peux utiliser ma langue pour me rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que j'aie à y consacrer un temps spécifique. Je n'oublie pas pour autant de faire le ménage de la même manière que je l'ai fait dans ma maison, de la même manière que je l'ai fait au niveau de mon cœur, quand je demande pardon pour les péchés, les grands péchés, les petits péchés, de faire le ménage dans mon portable, de faire le ménage dans ma consommation des réseaux sociaux. Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. وجعلنا ممن يصومه بالإيمان واحتساب.